Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers parents, Messieurs les autorités, chers parents, chefs coutumiers, Messieurs les imams, en ce jour solennel où nous célébrons les jumeaux au niveau de cette grande commune, je ne peux m'abstenir sans premièrement vous dire un grand merci pour votre présence. Je voudrais premièrement vous dire, en réalité, cette cérémonie a été organisée pour montrer quelque chose aux yeux de tous et aux yeux de toutes. Être jumeau, c'est une grâce de Dieu. Être jumeau, c'est une bénédiction. Être jumeau, c'est pas donné à tout le monde. Quand on est jumeau, on doit être fier. Quand on est jumeau, on doit célébrer cela. Quand on est jumeau, on doit vivre cela. C'est pourquoi, avant de poursuivre, je voudrais demander que tous les jumeaux présents ici ce soir, pour ne pas dire ce matin, s'applaudissent. Cet applaudissement marquera un changement dans la vie de tous les jumeaux en Côte d'Ivoire. Cet applaudissement donnera un signe fort dans la vie de tous les jumeaux ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que je suis jumeau, je suis fier. Tu es jumeau, tu es fier. Nous sommes jumeaux, nous sommes fiers. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, et au moment où il veut. C'est pourquoi, chers parents, je voudrais vous interpeller. Force est de constater certains comportements dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Nous avions décidé de créer cette association. Premièrement, c'est pour se connaître, s'organiser et s'entraider. On ne peut pas s'entraider et puis constater quelque chose et nous allons nous taire. C'est pourquoi nous interpellons les différentes familles. Chers parents, du fait que Dieu vous a donné des jumeaux dans votre famille, dans votre maison, c'est une bénédiction à saisir. C'est une bénédiction à saisir. Je dis bien, c'est une bénédiction à saisir. Regardez un peu. Quand tu te lèves le matin, au lieu de regarder ton visage dans un miroir, tu préfères regarder pour ton frère, parce que ton frère c'est toi. Du coup, 1 plus 1, au lieu de dire 2, 1 plus 1 égale à 1. Alors, nous sommes ensemble. Je dis bien, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Alors, marchons de même pas. On ne veut plus voir nos frères du jour au lendemain être exposés sur les rayons solaires. Regardez un peu. Un enfant, je dis bien un enfant, sa route, son éducation se trouve à l'école. Chers parents, est-ce que vous pouvez me dire que tous les enfants jumeaux ici, tous mes petits frères jumeaux qui sont présents ici ce soir, autant pour moi ce matin, que tous, est-ce qu'ils vont à l'école? C'est ce que je voudrais savoir. Est-ce qu'ils vont à l'école? Regardez, c'est une grâce pour celle qui vient, la présidente du comité d'organisation. C'est parce qu'elle est allée à l'école qu'elle a tenu un discours triomphal. Et quand elle a tenu son discours, vous avez apprécié, vrai ou faux? Vrai. Mais si elle n'était pas partie à l'école, est-ce qu'elle allait savoir lire? Si elle n'était pas partie à l'école, est-ce qu'elle allait savoir parler? Alors, chère maman, cher papa, nous sommes ici ce matin pour simplement vous dire, tous nos petits frères jumeaux, toutes nos petites soeurs jumelles, nous vous prions de les mettre à l'école. Je voudrais que vous acclamez cela. On ne voudrait plus voir un jumeau qui tend la main. Non, un jumeau représente une bénédiction dans une famille. Mais si cette bénédiction est mal tenue, elle est mal traitée, elle devient un danger non seulement pour la famille, pour la société et pour son environnement.
Alors, je voudrais terminer sur ces propos pour dire, être jumeau ou jumelle, c'est une grâce de Dieu. Mais cette grâce, il est bon qu'elle soit transformée de façon positive. Alors, chers parents, nous comptons sur vous. Nous savions que vous êtes capables de véhiculer ce message auprès de ceux qui ne sont pas là, parce que déjà vous avez entendu ce message. Nous voudrions simplement que vous mettez nos petits frères et nos petites sœurs à l'école, et non les exposer dans la rue. Vive les jumeaux, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'était un discours qui en dit long.